Et si aujourd'hui on parlait de l'IA au service des femmes, et plus particulièrement au service de la santé des femmes? La santé de la femme a longtemps été, et reste encore, une thématique insuffisamment explorée. En parallèle, l'intelligence artificielle s'impose de plus en plus comme un outil clé dans le domaine médical, permettant de transformer ou d'améliorer les pratiques, les diagnostics et les traitements. C'est assez pratique quand même. Voici 3 axes sur lesquels l'IA contribue à améliorer la santé des femmes. L'aide au dépistage et au diagnostic, la prévention des troubles psychologiques et le design des essais cliniques. Parlons tout d'abord de diagnostic en prenant l'exemple du cancer du col de l'utérus. Pas un sujet très fun, je vous l'accorde, mais l'IA y a une application très intéressante. En effet, dans le cas de la cytologie numérique, donc l'analyse des cellules basée sur des images numériques pour dépister le cancer du col de l'utérus, l'IA permet d'évaluer rapidement les dizaines de milliers de cellules provenant d'un échantillon d'une patiente. Ceci pour sélectionner les images les plus pertinentes à présenter aux professionnels de santé, afin de les aider dans leur diagnostic. En plus, l'IA peut améliorer la prévention des risques physiques et psychologiques. En matière de santé mentale, l'IA pourrait détecter précocement les signes de dépression postpartum, qui affectent environ 15% des femmes, ou de troubles psychologiques liés aux traitements lourds, comme dans le cas de la plateforme Mika Health, qui soutient les patientes atteintes de cancer du sein. Et enfin, le dernier axe, comment booster la représentativité féminine dans les essais cliniques? Je vais vous donner un petit exemple. Les essais sur la digoxine, donc un médicament conçu pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque, ont été menés sur un groupe composé à 80% d'hommes. Ça fait quand même beaucoup d'hommes. Les résultats ont conduit à la recommandation de l'administration de la digoxine pour tous. Mais surprise, quelques années plus tard, une analyse post-hoc a démontré que les femmes qui prenaient la digoxine décédaient plus rapidement en prenant ce médicament qu'en prenant le placebo. Mais comme elle ne représentait que 20% de l'étude principale, cet effet n'avait pas été relevé. Il y a donc un enjeu réel à augmenter le pourcentage de femmes présentes dans les études cliniques et à ventiler par sexe. Et c'est ici que l'IA peut également jouer un rôle. En filtrant rapidement les profils des patients, tout en prenant en compte la diversité des profils, l'IA est un outil qui peut contribuer à une meilleure représentativité dans les essais cliniques. En plus de ça, elle permet d'accélérer le traitement de données, ce qui facilite la ventilation systématique par sexe, et la mise en lumière de potentiels effets secondaires plus présents chez les femmes que les hommes, ou vice-versa. Vous l'avez compris, l'intelligence artificielle permet des avancées significatives en santé, avec notamment des applications en santé de la femme. Notre équipe soutient nos clients dans leurs projets d'innovation et de développement liés à l'intelligence artificielle, et nous souhaitons contribuer activement aux avancées en santé de la femme. Si vous voulez en savoir plus, venez lire notre article sur le sujet sur notre site en cliquant sur le lien en description.